Vous connaissez cette sensation. Ce nœud à l'estomac avant une réunion, ces papillons quand vous êtes nerveux, ou cette barre au ventre qui ne vous quitte plus. On nous dit souvent que c'est le stress qui perturbe notre digestion. Mais si la science nous prouvait aujourd'hui que c'est exactement l'inverse? Et si votre anxiété, votre irritabilité et votre brouillard mental n'étaient pas dans votre tête, mais dans votre intestin? Bienvenue dans la révolution du deuxième cerveau. Il existe une autoroute physique qui relie votre ventre à votre cerveau, le nerf vague. Pendant des décennies, on pensait que le cerveau envoyait 90% des ordres vers le bas. On sait maintenant que 80% des messages circulent du bas vers le haut. Votre intestin parle à votre cerveau en permanence. S'il est enflammé, s'il est encombré ou si votre microbiote est déséquilibré, il envoie un signal d'alerte constant danger. Votre cerveau interprète cela comme de l'anxiété, sans même que vous sachiez pourquoi. Voici un chiffre qui va vous surprendre: 95% de votre sérotonine, l'hormone du bonheur et de la sérénité, est produite dans votre intestin, pas dans votre cerveau. Si votre écosystème intestinal est perturbé par une mauvaise alimentation ou des toxines accumulées, votre production de sérotonine s'effondre. Vous ne manquez pas de volonté, vous manquez simplement de la chimie nécessaire pour rester calme. Il y a un autre phénomène souvent ignoré: la porosité intestinale. Imaginez que les parois de votre intestin soient un filtre de protection. Sous l'effet du stress chronique ou d'une mauvaise hygiène, ce filtre s'abîme et laisse passer des débris alimentaires ou des toxines dans votre sang. C'est ce qu'on appelle le leaky gut. Ces molécules voyagent jusqu'à votre cerveau et créent une micro-inflammation. C'est exactement là que naît ce brouillard mental, cette sensation d'avoir les idées lourdes ou d'être déconnecté de la réalité. Votre anxiété n'est pas une faiblesse psychologique, c'est souvent la réponse de votre cerveau à une intrusion toxique. Quand votre digestion est lourde, votre corps entre en état d'inflammation. Cette inflammation traverse la barrière hémato-encéphalique et allume l'amygdale, le centre de la peur dans votre cerveau. Résultat? Vous devenez hyper-réactif, vous dormez mal et vous stockez du gras abdominal à cause du cortisol. C'est un cercle vicieux dont on ne sort pas avec de la simple méditation. Comment reprendre le contrôle? Premièrement, mâcher. La digestion commence dans la bouche. Si vous envoyez des morceaux non digérés à votre intestin, vous créez une fermentation qui stresse votre système. Deuxièmement, le mouvement. Une marche de 10 minutes après le repas active le péristaltisme et calme le nerf vague. Troisièmement, nettoyer votre terrain. On ne peut pas reconstruire une flore saine sur un intestin encombré. Il faut libérer de l'espace pour que les bonnes bactéries puissent enfin travailler. Votre ventre n'est pas juste là pour digérer, c'est votre centre de contrôle émotionnel. En prenant soin de lui, vous libérez votre esprit. D'ailleurs, demain, je vous présenterai l'outil que j'utilise personnellement pour assainir mon système digestif et retrouver cette sensation de légèreté et de calme intérieur. Ne manquez pas cette vidéo, elle risque de changer votre vision de la santé. Prenez soin de vous, et surtout, écoutez votre ventre.